Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi le 10 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Nous devons apprendre à bien fuir ». Première partie. Nous tirons notre texte dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, qui nous dit ceci. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Amen. Toutes les fuites dans la vie ne sont pas toujours synonymes de faiblesse. Quand on parle de destinée, la sagesse fait constamment usage de la fuite. C'est pourquoi personne n'a réussi dans ce monde avec Dieu sans avoir fui quelque chose, aussi insignifiante soit-elle. Il faut impérativement fuir certains lieux pour devenir la personne que Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Un homme qui se croit fort en tout temps et en tout lieu est appelé insensé d'après les Écritures. À cet effet, Samson en demeure un exemple. Avoir l'onction de Dieu sur nous ne signifie pas qu'on est très fort. En vérité, plus nous sommes faibles, plus l'onction de Dieu repose sur nous. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Si la Bible dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, c'est parce que le chien sait fuir là où le lion force avec férocité. Vous pouvez donc mourir en étant fort. Il faut mieux apprendre à fuir. Jouer au fort ne signifie pas qu'on est nécessairement fort, tout comme fuir ne signifie pas qu'on est forcément faible. C'est juste que lorsque nous avons une grande vie à vivre et un Dieu à glorifier, il y a certaines fuites obligatoires que nous devions être prêts à faire. Notre Seigneur Jésus a appris aussi à fuir, sinon il serait mort loin de la croix de Golgotha, ce qui aurait été un éternel échec. Si nous apprenons à bien fuir, nous aurons tellement de victoires que nos postérités pourront en bénéficier éternellement. Nous ne parlons pas d'une fuite spirituelle, mais bien celle qui est physique. Si certaines filles savaient fuir, elles ne se seraient pas faites violer et auraient évité certains drames. Bien-aimés, dans ce monde, fuir est une loi capitale du succès. Fuir, c'est de la prudence. Fuir, c'est de la sagesse. Fuir, c'est aussi vouloir vivre demain plutôt que mourir aujourd'hui. Fuir, c'est préférer gagner demain plutôt que mourir aujourd'hui en voulant gagner coûte que coûte. Fuir, c'est paraître faible pour un temps pour vivre le reste de sa vie comme un champion. Fuir, c'est aussi abandonner ses droits aujourd'hui pour mieux en gagner demain. Gloire à Dieu. Maintenant, prions. Merci, admirable Père, pour la sagesse de ta parole. Alors qu'elle inonde mon âme, je confesse que je suis rempli de sensibilité, de force et de perspicacité pour fuir lorsque c'est vital et inévitable. Au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 31 à Genèse chapitre 33. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.